Salut tout le monde, nous voici aujourd'hui donc pour le test du Microsoft Lumia 435 Dual SIM. Donc c'est le smartphone donc super abordable de Microsoft donc qui est proposé en mars 2015 quand je fais cette vidéo au prix client conseillé de 79 € TTC. Donc vous pourrez retrouver donc la vidéo de déballage de ce téléphone où j'avais eu l'occasion de vous présenter ce qu'il y avait dans la boîte du mobile. Voilà, donc c'était une vidéo très rapide qui est disponible sur la chaîne YouTube de Smartphone France. Voilà. Voilà, donc cette vidéo elle va se découper en trois grandes parties. Une première partie qui va parler donc sur un peu sur l'esthétique du téléphone et sur ce qu'il embarque. Et enfin, dans la deuxième partie, on parlera du système d'exploitation et des fonctionnalités du mobile. Et enfin, je vous donnerai ma conclusion pour vous dire si oui ou non on peut s'offrir ce mobile. Voilà. Donc là, ça y est, on est parti. Donc on va embrayer sur la première partie de la première partie. Il s'agit du design et de l'esthétique du téléphone. Donc au niveau du design, comme je l'ai dit dans la vidéo de déballage, ce téléphone s'inspire donc je dirais du design des Nokia X. Donc c'était la gamme de smartphones Android de chez Nokia, avec un design, on va dire, un peu extraterrestre. Voilà. Donc Microsoft, suite au rachat de la division mobile et services de Nokia, s'est inspiré donc de ce design pour nous ressortir, on va dire, un Nokia X sous Windows Phone. Voilà. Et donc ils nous ont sorti le Microsoft Lumia 435 et aussi donc son grand frère, le Microsoft Lumia 532, que j'aurai peut-être l'occasion d'avoir en test. Voilà. Donc ensuite, au niveau de l'esthétique du mobile, là, je suis sur la version orange du téléphone. Faut savoir donc le téléphone aussi donc est décliné en trois autres couleurs. On retrouve voilà, on retrouve du vert, du orange, du noir et du blanc. Voilà, donc ce qui est plutôt basique maintenant au niveau des couleurs. C'est ce qu'on retrouve aussi généralement sur le Lumia 830 ou le Lumia 930. Au niveau, donc, comme je l'ai dit, de l'esthétique, donc on va retrouver donc, les boutons physiques, bouton on-off et déverrouillage et verrouillage du téléphone, bouton de volume, le bouton de contrôle de volume plus moins. Voilà. Sur le haut du mobile, on va retrouver donc la prise jack 3.5, donc pour brancher votre casque. Sur ce côté-ci, donc rien du tout, tranche vierge. Sur le bas du mobile, voilà, on va retrouver donc la prise micro USB pour charger vos téléphones et synchroniser les données avec un PC ou une tablette. Sur sa face avant, donc on retrouve un écran 4 pouces dont je reparlerai tout à l'heure. On retrouve maintenant aussi donc les trois touches sensitives. Donc les touches sensitives font leur retour. La touche retour, accueil et recherche. Avant, donc on les avait au niveau des entrées de gamme qui étaient encore estampillées Nokia, on les avait donc directement sur l'écran. Là maintenant on les retrouve sous l'écran. Donc c'était une demande des utilisateurs donc apparemment qui a été exécutée. Donc voilà, tant mieux. Donc sur le haut de l'écran, donc on retrouve donc le marquage Microsoft, l'écouteur donc on retrouve l'écouteur pour passer vos appels, capteur de luminosité et de proximité, je sais pas si on va les voir, voilà, donc juste en surimpression ici, voilà, qui sont là, et enfin donc une caméra frontale, dont je reviendrai aussi tout à l'heure dessus. Donc voilà, donc ça c'était au niveau de l'esthétique du téléphone. Donc au niveau de sa connectivité, donc on va retrouver à peu près tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Donc ce sera donc de la connectivité GPS en AGPS et GLONASS, du Wi-Fi BGN, du micro USB, du Bluetooth 4.0 Low Energy, et enfin donc de la micro SIM pour le double SIM. Voilà. On va retrouver aussi donc un accéléromètre, capteur de luminosité, donc de proximité comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc au niveau de l'image et du son. Donc au niveau de l'image, donc là on est sur
un écran donc en résolution FWVGA, donc c'est un écran LCD IPS capacitif multipoint, donc résolution FWVGA, donc c'est un terme un peu barbare. Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est une résolution donc de 800 pixels par 480 pixels. Donc on n'est pas sur un écran HD Ready en 720p ou même un écran Full HD 1080p, pardon. On va se contenter vraiment d'un écran basique. Mais bon, c'est un écran qui reste en toute somme très joli à regarder. La luminosité est plutôt bonne aussi au niveau de cet écran. Par contre, je conseillerais, donc si vous vous procurez ce téléphone, de laisser la luminosité en mode automatique. Parce qu'en mode faible, moyen ou même forte, la luminosité n'est pas terrible. Voilà. Donc au niveau, donc comme je l'ai dit, donc au niveau de l'écran, moi je vais vous passer une petite vidéo. Voilà. Hop. S'il veut bien me la charger. Voilà. Donc au niveau de la vidéo, donc en même temps vous allez pouvoir entendre ce que ça donne niveau son. Alors est-ce qu'il veut bien me la charger? Voilà. J'en profite pour nettoyer un peu l'écran aussi qui prend facilement les traces de doigts. Si le Wi-Fi est pas trop capricieux, voilà. Voilà. Voilà, niveau écran, ce que ça donne. Donc si je monte le son à son maximum, voilà ce que ça donne. Donc le son est procuré donc, par le haut-parleur à l'arrière. Voilà, donc le haut-parleur à l'arrière. Voilà, donc si je mets mon pouce, donc voilà, j'ai tout le son. Donc on est sur un son quand même assez puissant. Voilà, je vais baisser. Hop, voilà. Donc, voilà, donc, au niveau de l'image, ce que ça peut donner. Donc vous voyez, si je le pose sur une table, hop, le son devient étouffé. Bon après, on retrouve ça sur tous les smartphones aussi, donc ça, il n'y a pas de... C'est pas en principe dérangeant, voilà. Voilà, donc ça c'était pour l'image et le son du téléphone. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'assez, on va dire, d'assez bon quand même. Euh, pour un smartphone d'entrée de gamme, moi j'ai plutôt été bluffé par la qualité du haut-parleur, qui reste en somme toute bonne aussi. Donc au niveau du poids du mobile, on reste sur quelque chose qui est dans la moyenne. Donc on est sur un poids d'à peu près 135 grammes. Donc pour être précis, on est sur 134 grammes. Voilà. Donc j'ai oublié quelque chose aussi, c'est de vous parler donc, des dimensions du téléphone. Au niveau des dimensions, donc on est sur un téléphone qui fait 11,8 cm de hauteur, 6,4 cm de largeur, pour une épaisseur totale d'un peu plus 1 cm, on est aux alentours des 1,1 cm. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, au niveau de la mémoire, on va se retrouver donc sur du 8 Go de stockage de masse au début. Donc faut savoir que les 8 Go, donc le constructeur, quand il vous vend le téléphone, il vous met 8 Go sur la boîte, sauf que les 8 Go on les a jamais, parce qu'il y a toujours une partie donc prise par le système d'exploitation. Donc pour l'utilisateur final, il restera donc à peu près entre 5,5-6 Go de stockage, en fonction si c'est un téléphone acheté chez un opérateur ou pas. Donc au niveau de la mémoire, donc c'est donc 8 Go de mémoire interne, extensible jusqu'à 128 Go donc par micro SD. Voilà, c'est ce qui vous permettra donc de stocker pas mal de choses. Au niveau du stockage cloud, donc on est sur 30 Go de stockage. Donc 30 Go, c'est 15 Go à la création du compte Microsoft, donc au premier allumage. Et ensuite, donc 15 Go supplémentaires qui vous sont attribués si vous faites la synchronisation automatique des photos et des vidéos. Bien sûr, il faut qu'elle soit activée dans les paramètres du mobile. Voilà, et au niveau de la RAM, donc on est maintenant sur 1 Go de RAM. Voilà. Donc 1 Go de RAM,
Au niveau du mobile, au niveau des mobiles chez Microsoft, je pense que maintenant ça va devenir un standard. Exit maintenant donc les mobiles 512 mégas de RAM, voilà. Donc au niveau du capteur photo aussi, donc le capteur photo arrière, donc on est sur le capteur photo arrière, on est sur un 2 mégapixels, donc faut pas s'attendre à des prouesses, et en plus on n'a pas de flash ni d'autofocus, donc on est sur un 2 mégapixels avec une focus fixe, voilà. Donc ce sera vraiment pour faire du dépannage, en cas où si vous avez oublié soit votre appareil photo ou autre chose, voilà. Donc au niveau de la photo, donc moi j'utilise Lumia Camera, donc c'est l'application de toute manière qui est fournie par défaut. Donc je vais prendre mon petit sujet pour faire mes photos, voilà. Hop. Donc mes petits sujets pour faire les photos. Donc les photos, moi je les intégrerai directement dans la vidéo. Ça vous permettra de voir à peu près ce que ça donne niveau qualité. Et aussi donc au niveau des selfies, voilà. Donc au niveau de la caméra frontale, donc voilà. Donc là j'ai pris une photo qui sera intégrée directement, je pense, dans l'article aussi. Et donc au niveau de la caméra frontale, ah, c'est pas ça, hop, voilà. Donc au niveau de la, ah, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Ouais, donc au niveau de la caméra frontale, faudra pas s'attendre à des merveilles, je pense. Voilà. Donc, je vous ferai donc une vidéo aussi là-dessus. Voilà. Hop, voilà. Voilà, donc au niveau de la photo, donc comme je l'ai dit, donc 2 mégapixels pour l'appareil photo arrière. On sera donc sur un appareil photo frontal, donc VGA, en 0,3 mégapixels. 0,3 mégapixels, donc ce sera tout bien, juste assez bien pour mettre sur les réseaux sociaux, et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Donc cette première partie donc, est terminée. Donc on va pouvoir enclencher maintenant sur la deuxième partie. Donc la deuxième partie, comme je l'ai dit, ça va porter sur tout ce qui est système d'exploitation et les fonctionnalités offertes par ce téléphone. Donc au niveau du système d'exploitation, donc vous l'aurez remarqué, on sera sur Windows Phone 8.1, donc en version de Nîmes. En version de Nîmes. Non, de Nîmes, voilà. Hop. Voilà, donc on est bien sous Lumiette de Nîmes, donc avec les dossiers dynamiques, Cortana et tout ça. Voilà. Donc, au niveau, donc là, ce que j'ai, donc moi j'ai pas la version française du téléphone, donc la version qui pourrait être commercialisée en France. Moi c'est une version donc qui est destinée au marché sud-est asiatique et plus précisément pour le marché vietnamien. Voilà. Donc, au niveau du système d'exploitation, donc je me retrouve sur la version 14.226. Voilà. Hop, 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 voilà. Donc voilà. Donc au niveau donc des fonctionnalités, donc du système d'exploitation, on est donc sur Windows Phone 8.1 Lumia de Nîmes. Donc au niveau des fonctionnalités, bon bah on va retrouver les trucs de base, hein, le téléphone, les SMS et tout ça. Donc on va retrouver Cortana aussi qui est disponible maintenant donc, pour la France. Donc Cortana qui est disponible pour la France maintenant. Donc vous pouvez lui parler, faire des chansons avec elle, tout ça. Voilà, donc par exemple, donc je sais pas moi, vous pouvez lui dire chante-moi une chanson. Je suis Bon, désolé, je voilà. n'ai pas compris. Bon, c'est un petit fail. Chante-moi une chanson. Sur le pont du Nord, un bali est donné. Sur le pont du Nord, un bali est donné. Adèle demande à sa mère d'y aller. Adèle demande à sa mère d'y aller. Voilà, donc ça c'est les petites fonctionnalités, on va dire, amusantes de Cortana. Après, à vous de voir d'autres fonctionnalités qui vous seront proposées sur ce téléphone. Voilà. Donc on retrouve, donc, comme j'ai dit, Cortana. Après, donc on va retrouver aussi
Donc toutes les dernières, comme je l'ai dit, donc les dernières fonctionnalités donc de Windows Phone 8.1. Donc on a OneDrive qui est intégré directement, on a Microsoft Office, on a OneNote aussi, donc pour prendre des notes. Skype est préinstallé aussi, donc ça vous permettra donc de passer vos appels vidéo et tout ça. Et enfin, donc l'interface de Windows Phone que tout le monde connaît bien, avec ses tuiles dynamiques, et donc la possibilité aussi donc de définir un fond d'écran derrière les tuiles. Voilà. Donc de derrière les tuiles. Donc par exemple, moi je vais mettre voilà, hop, arrière-plan. Voilà, donc vous avez une série d'arrière-plan qui est déjà prédéfinie sur le téléphone. Après, vous en prenez un, voilà, admettons, donc là vous prenez, je sais pas moi, vous prenez un truc qui ressemble un peu à Cortana. Hop, vous définissez en tant que fond d'écran. Et voilà. Voilà, voilà. Donc ça vous donne ça sur l'arrière-plan. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez sympa, moi je trouve. Voilà, donc oui, et j'ai oublié donc de vous parler d'une fonctionnalité aussi, donc c'était au niveau de la batterie. Au niveau de la batterie, donc on est sur une batterie amovible. Euh, voilà, hop. Donc voilà, ça c'est l'arrière du mobile. Hop, voilà, donc on retrouve le marquage Microsoft maintenant sur vraiment toutes les, donc la batterie, tout ça. Donc vous avez une batterie amovible de 1560 mAh. L'emplacement pour la micro SD, donc comme je l'ai dit, jusqu'à 128 Go, et les deux emplacements de carte SIM. Voilà, voilà. Donc maintenant, donc on va passer donc à la conclusion de ce téléphone, à savoir donc si vous devez l'acheter ou pas. Donc pour moi c'est un oui, même un grand oui, donc parce que pour 79 euros, toutes taxes comprises, on a un smartphone qui est totalement complet, qui intègre donc de la 3G, forcément pas de 4G, mais sinon on a de la 3G, on a du Bluetooth, du Wi-Fi, donc on a toutes les normes de connectivité qui sont disponibles. On a un bel écran, donc on est sur un format 4 pouces, certes, mais on est sur un bon format, et puis la résolution, donc la résolution d'écran, même si on est sur un écran 480p, ça reste tout de même acceptable pour cette taille d'écran. Voilà, donc ce que je pouvais dire dessus. Et donc oui, donc moi je vous dis oui pour cet achat de téléphone. Après savoir, donc forcément j'ai mis un mais sur ce téléphone, donc c'est un téléphone qui sera plus destiné à, pour quelqu'un qui n'a pas un usage trop intense d'un smartphone, parce que donc déjà on est sur une petite batterie, un petit écran, donc pour regarder des vidéos là-dessus, c'est pas forcément le top non plus. Voilà, et puis donc ça pourra servir donc soit pour quelqu'un qui a un usage, on va dire, assez basique d'un smartphone, il va sur internet et tout ça, il envoie ses SMS, il appelle, ou à la rigueur pour un jeune, donc sachant qu'il est vendu 79 euros, on arrive à retrouver des petites affaires sur le web aux alentours des 70-75 euros maintenant. Voilà, donc pour équiper un enfant pour un premier smartphone, ça peut être quelque chose de plutôt pas mal aussi. Voilà. Voilà donc ce que je pouvais vous dire donc sur le test du Microsoft Lumia 435. Donc cette vidéo sera publiée donc avec un article après sur le site de Smartphone France. Et donc vous pourrez aussi donc retrouver la vidéo de déballage sur la chaîne YouTube de Smartphone France. Voilà. Donc c'était le test du Microsoft Lumia 435 Dual SIM. Et moi donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de déballage, de tests et des articles aussi sur le site de Smartphone France. Salut, ciao ciao.